Pour flouter son décor et obtenir en photo ce qu'on appelle un effet bokeh, la méthode la plus simple c'est d'avoir un appareil photo qui dispose d'un objectif avec entre autres une grande ouverture. Oui mais voilà, un appareil photo et son objectif c'est pas le même tarif qu'une webcam. Et sur une webcam la profondeur de champ on peut oublier. Mais ça c'était avant. Et oui donc aujourd'hui je vais vous montrer 3 méthodes pour flouter son arrière-plan avec une webcam. C'est parti. Hello YouTube, c'est Tom, ravi de vous retrouver sur cette chaîne incroyable entièrement dédiée au streaming, plus d'une centaine de vidéos pour vous accompagner dans votre carrière de créateur de contenu. Et avant de partir sur le tuto pour flouter son arrière-plan sur une webcam, je vais remercier le sponsor de cette vidéo qui est Owned bien sûr. Owned.tv c'est le site pour tout ce qui est overlay, alerte de stream, émoticône, badge d'abonnés, mais on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez acheter des packs de stream complets, prêts à l'emploi, la plupart du temps ils sont modulables, ça veut dire que si vous prenez le même pack qu'un de vos potes, vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Comme par exemple avec le pack Zero Absolute Gaming, spécialement conçu en partenariat avec Owned, et si vous décidez de craquer, n'oubliez pas le code TOMTOM qui vous permet de bénéficier de 50% de réduction sur toute la boutique. Et franchement, en toute objectivité, les visuels sont quand même assez qualitatifs, donc n'hésitez plus. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va voir comment flouter son arrière-plan avec une simple webcam de 3 façons différentes. Une méthode avec vraiment les moyens du bord, mais qui peut passer si la cam est en petit dans un coin du stream. Une autre méthode grâce à des logiciels, on en verra 2, mais il y en a plein d'autres. Et une dernière pour ceux qui ont un fond vert, eh oui, parce qu'on peut faire plein de choses avec un fond vert. Alors la première méthode est très simple, mais évidemment le rendu sera le moins bon des 3. Mais si votre webcam est en petit sur le stream, ça peut passer, vous allez voir. Donc l'idée ici, c'est de prendre une capture d'écran de votre cam en plein écran, si possible dans la position dans laquelle vous êtes le plus souvent. Pour prendre une capture d'écran facilement sur OBS ou Streamlabs OBS, vous allez dans le menu des raccourcis et associer une touche à la capture d'écran. Revenez sur votre scène de cam et appuyez sur le raccourci. Et vous pourrez trouver l'image dans le dossier défini dans l'onglet enregistrement du menu sortie. Donc moi ici c'est mon bureau. Ensuite je récupère l'image et je vais utiliser un logiciel de retouche photo. Alors peu importe lequel, Photoshop, GIMP. Moi j'utilise tout simplement PaintNet avec des plugins. Et je vais utiliser l'outil de gomme avec une dureté au minimum pour m'enlever de l'image et avoir des contours très doux. Ensuite on applique simplement du flou gaussien dessus et on enregistre l'image. Cette image, je vais l'importer dans ma scène de cam. Vous voyez qu'elle est donc par-dessus ma cam et que si je bouge un peu, je suis coupé par les bords. On peut atténuer un petit peu ça en appliquant un filtre de correction colorimétrique sur l'image, en jouant avec contraste, luminosité et surtout transparence pour atténuer au maximum la différence entre l'image floutée et la cam. Et vous voyez qu'en petit, finalement, ça passe quand même pas si mal. Donc évidemment, il faudra pas trop bouger. Autre solution, on a les logiciels ou les applis qui permettent de flouter l'arrière-plan. Alors il y en a plusieurs, mais on va commencer par Nvidia Broadcast. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente, mais Nvidia Broadcast est disponible gratuitement. Il vient d'ailleurs de sortir en version 1.3. Alors par contre, il faudra être équipé d'une carte graphique Nvidia de type RTX pour en profiter. Et oui. Donc là, tout simplement, avec l'appli, on va pouvoir ajouter un effet de floutage de l'arrière-plan. Ça se fait vraiment tout seul. Il y a un mode performance pour moins consommer de ressources et un mode qualité pour avoir un rendu un tout petit peu plus propre. Une fois qu'on a le rendu désiré sur OBS ou Streamlabs OBS, il faut simplement ajouter une source périphérique de capture vidéo et au lieu d'aller chercher votre webcam, qui est donc déjà utilisée par l'appli, on sélectionne la caméra Nvidia Broadcast et c'est tout. Alors il y aura toujours un petit peu d'artefacts, notamment pour les objets qui pourront être floutés un peu au passage, mais le résultat est quand même très convaincant, y compris en plein écran. Ensuite, on a XSplit VCam. Alors ça fonctionne un petit peu comme Nvidia Broadcast et donc après avoir installé l'appli, vous pourrez utiliser votre webcam avec et flouter l'arrière-plan via un petit curseur. Il y a aussi quelques options pour optimiser éventuellement la qualité ou les performances. Le problème, c'est qu'en version gratuite, vous aurez le watermark sur la cam. Pour le retirer, il faudra la version payante, donc avec soit un abonnement mensuel, soit en achetant une licence à vie pour 60 $. Et au final, sur OBS, il faudra refaire la procédure classique en ajoutant une source périphérique de capture vidéo, puis en choisissant simplement XSplit VCam, et vous aurez ainsi votre cam. Le rendu est un petit peu moins bon que le Nvidia Broadcast et le framerate ne tient pas les 60 fps de ma webcam Elgato ici, mais encore une fois, si vous laissez la cam en petit dans un coin du stream, comme c'est souvent le cas, ça fera son petit effet. Alors, il existe évidemment plein d'autres applis qui font ça, je pense notamment à ChromaCam qui est très connu, Manycam aussi, mais bon moi j'ai voulu me concentrer sur les alternatives les plus courantes et qui fonctionnent plutôt bien. Donc Nvidia Broadcast si vous avez un GPU de type RTX ou XSplit VCam, notez que ces applis peuvent consommer un petit peu de ressources, donc si votre PC est un petit peu juste niveau puissance, ça peut impacter votre jeu ou OBS, donc surveillez bien ce point. Et enfin, la troisième méthode dite technique du filou, la technique du fond vert. L'avantage du fond vert, c'est qu'on peut complètement supprimer l'arrière-plan ou mettre une autre image de fond à la place, chose qu'on ne peut évidemment pas faire si on n'a pas de fond vert.
D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, il y a encore quelques mois, j'utilisais un fond vert pour mes vidéos YouTube et derrière moi, j'avais placé une image floutée pour donner une impression de profondeur de champ. J'ai fait un tutoriel complet sur le fond vert et son utilisation en stream pour ceux que ça intéresse, mais dans les grandes lignes, voilà le principe et comment ça se passe sur OBS ou Streamlabs OBS. On peut prendre une capture d'écran de son décor seul ou prendre simplement une photo libre de droit et s'en servir comme fond. Ensuite, on va pouvoir positionner sa cam avec le fond vert par-dessus l'image et ajouter un filtre chroma key pour supprimer le fond vert. Du coup, on sera incrusté sur l'image d'arrière-plan et il ne reste plus qu'à flouter cette image. Et là, on va avoir deux options. Si vous utilisez OBS, vous pouvez installer le plugin StreamFX et appliquer un filtre blur sur l'image, tout simplement. Et si vous suivez régulièrement la chaîne, vous devez normalement être familier avec le concept des plugins. Ou sinon, deuxième solution, votre image de fond, vous allez pouvoir la flouter avec un logiciel de retouche, donc encore une fois, Photoshop, GIMP, PaintNet ou carrément une appli en ligne. Bref, on va flouter l'image, on l'enregistre et on peut l'utiliser sur OBS ensuite en guise d'arrière-plan. Donc dans les deux cas, on aura une impression de profondeur de champ plutôt sympa. Et l'avantage avec la technique du fond vert, c'est qu'on peut mettre le fond qu'on veut. Donc vraiment l'imagination est notre seule limite. Et alors au final, quelle méthode choisir? Alors, la technique du fond vert est quand même la plus propre en matière de rendu, c'est clair et net. Et au besoin, vous pouvez retirer le faux fond pour vous incruster de façon plus classique sur votre stream. Mais évidemment, il faudra un fond vert et si possible un éclairage décent qui va avec, donc un investissement supplémentaire. Ensuite, la méthode logicielle fonctionne plutôt pas mal, avec une préférence quand même pour le résultat avec Nvidia Broadcast, mais là encore, il y a un inconvénient majeur. Il faut une carte graphique Nvidia et surtout une carte graphique de type RTX. Et pour XSplit VCAM, le résultat est correct aussi, a fortiori avec une webcam en petit format, mais il faut la version payante pour supprimer le watermark totalement. Et enfin, on a la méthode débrouille, donc besoin de rien avec un résultat potable si la caméra est en petit et qu'on bouge pas trop. Mais bon, c'est vrai que parfois on doit faire avec les moyens du bord, donc pourquoi pas. Et bien sûr, il reste la méthode de l'appareil photo. Alors en fonction des boîtiers et des objectifs, on aura plus ou moins de bokeh, ce fameux flou que vous voyez derrière moi. Et il sera de plus ou moins bonne qualité. Alors certes, le rendu entre un appareil photo et une webcam, c'est le jour et la nuit, mais le tarif, c'est pas le même non plus. Et même si on trouve maintenant de très bons appareils, pas trop chers, y compris capables de faire de la 4K, comme un Canon M200, ce qui peut être très utile pour faire des vidéos YouTube aussi par exemple, eh bien il faut encore investir au moins le double, voire le triple par rapport à une webcam haut de gamme comme la Elgato Facecam ou la Razer Kiyo Pro. Sans compter qu'il faudra en plus un Camlink ou assimilé pour capturer l'image, bien que certains appareils sauraient maintenant permettre aussi de récupérer l'image via USB. Quoi qu'il en soit, mon conseil, si vous démarrez dans le stream, c'est de ne pas investir dans un appareil photo pour vous en servir uniquement comme webcam. C'est vraiment totalement overkill. Après évidemment, si vous avez les moyens, vous pouvez vous faire plaisir, mais dans ce cas, n'hésitez pas à faire un tour dans ma boutique Amazon, lien dans la description. Donc voilà pour ces petites astuces qui permettront de flouter votre arrière-plan et d'avoir un effet de profondeur de champ qui se rapproche un petit peu de celui des appareils photo, et ce même avec une webcam OK 1080p à moins de 50 €. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura été utile et que ça aura pu vous inspirer pour jouer un petit peu avec votre webcam. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions concernant le streaming ou envie de passer un petit moment chill avec la commu, vous pouvez venir me voir dès que je suis en live sur Twitch. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour déverrouiller les salons de discussion, ça sera plus pratique et on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.